Merci beaucoup et bienvenue chez BPI France. Je m'appelle Capucine Grand-Cyr. Je suis chargée d'études agriculture et agroalimentaire à la direction de l'expertise et de l'innovation de BPI. Et donc, l'objet de cette présentation, c'est un peu de vous présenter les différents dispositifs qui existent pour financer vos différents projets. Mais avant cela, je voulais rapidement vous présenter BPI France et ce qu'on peut proposer aux entreprises. On a plusieurs types de métiers qui vont du financement de l'innovation jusqu'à la création d'entreprises, même avant la création. Et en passant par l'investissement en fonds propres, les garanties, tout ce que peut proposer aussi une banque classique, mais aux entreprises. Donc, nous sommes présents partout en France à travers 49 implantations régionales et nous avons injecté en 2023, le bilan vient de sortir la semaine dernière, 63 milliards d'euros dans l'économie française et 9,42 milliards sont dédiés au financement des entreprises innovantes spécifiquement. Alors, BPI France est aussi l'un des premiers opérateurs de France 2030. Donc France 2030, c'est un grand plan d'investissement qui a été lancé en 2021 par le président Emmanuel Macron. Il a une durée de 5 ans avec un budget de 54 milliards en 2021 et 2,3 milliards qui sont dédiés aux innovations dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il y a aussi des financements spécifiques à la santé humaine, mais que je n'ai pas forcément détaillé ici. Et donc l'idée, c'est rattraper notre retard industriel français, investir massivement dans les technologies innovantes et soutenir bien évidemment la transition écologique dans tous les secteurs stratégiques industriels. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux appels à projets concours disponibles, ouverts, puisqu'il y en a qui sont encore en attente de reconduction, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise ou du projet. Donc, vous avez iLab, IDEMO et puis Première Usine. Pour ce qui est de iLab, il s'agit d'un concours, à la différence des appels à projets IDEMO et Première Usine. Donc ici, on va financer les projets en forte rupture et à des stades de maturité de création d'entreprise et de premier développement de la société et du projet. La subvention peut aller jusqu'à 600 000 € avec des frais de salaire de personnel interne, de sous-traitance pour des entreprises donc, qui sont jeunes ou pas encore créées. Donc là, nous sommes en phase d'audition des projets pour la session 2024 avec donc le dépôt des dossiers qui se fait en général jusqu'en février. Donc si vous êtes intéressé ou vous connaissez des chercheurs intéressés pour monter leur entreprise et présenter leur projet iLab, ce sera l'année prochaine, donc début 2025. Ensuite, vous avez l'appel à projet IDEMO, qui là, on change d'échelle, on change de niveau de maturité, puisqu'il vise à réaliser une faisabilité au niveau du terrain de vos innovations. En priorité, sont attendus les projets en collaboration avec le privé, le public, et on va chercher à financer des innovations de rupture, encore une fois, à un stade de développement avancé, avec des dépenses minimales de 4 millions d'euros de budget à bien avoir en tête. Donc il y a 8 relèves par an. La prochaine a lieu le 26 mars. S'il y a déjà des consortiums qui se sont montés dans les derniers mois, ça peut être intéressant de regarder ce type de dispositif et on pourra en discuter après si vous avez des questions. Je suis allée trop vite. Et enfin, vous avez l'appel à projet Première Usine qui là vise à, une fois qu'on a
démontrer la faisabilité au niveau terrain de son innovation. On va sortir un produit, un service et on va l'industrialiser. C'est vraiment le but de cet appel à projet, c'est de financer cette industrialisation de produits innovants toujours et avec des dépenses minimum de 5 millions d'euros en financement d'actifs corporels et incorporels productifs, donc des équipements, etc. Dans cette démarche toujours de réindustrialiser la France. Donc il y a 3 relèves par an, la prochaine étant le 15 avril. Pour ce qui est du process de sélection, alors spécifiquement pour les projets collaboratifs, ça va concerner IDEMO en particulier. Notre direction peut vous aider à monter votre projet. On va prendre quelques minutes pour travailler sur votre deck de présentation, puisque c'est la première phase de dépôt du projet. Et après ce premier filtre, il y a une phase d'audition avec des experts indépendants et BPI France a fait également partie du jury. Et puis une deuxième phase un peu plus longue qui s'appelle l'instruction approfondie, et qui vise à challenger le projet dans ses moindres détails pour derrière recevoir un financement. Je voulais illustrer quelques projets qui ont été financés, donc d'une part à travers le concours iLab. Alors il me semble que c'était il y a 2 ans maintenant, le projet de l'entreprise Phagos qui vise à développer des phage-thérapies évolutives pour les élevages dans un premier temps et derrière à terme l'homme. Et vous avez également Mix Science qui a reçu un financement, non pas de première usine, mais d'un autre appel à projet qui est aujourd'hui clôturé et qui visait à industrialiser les innovations spécifiquement dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et là, le but, c'était de transférer, optimiser cet outil, un outil de fabrication d'ingrédients pour les élevages, pour la nutrition animale en France et à l'international. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez la moindre question, on peut discuter plus tard au cours de la journée, ou bien vous pouvez me contacter via cette adresse email. Et puis, excellente journée pour ce colloque et merci beaucoup.